Lors d'une réunion ce mercredi 25 mai avec l'assurance maladie, la FSPF a rapporté les dysfonctionnements que les pharmaciens rencontrent dans l'application de la nouvelle nomenclature Perfadom. Grâce à la collaboration de ses adhérents, les problèmes recensés ont été exposés, pièce à l'appui. Nous avons une modification de nomenclature très importante puisqu'on est passé d'une nomenclature qui était essentiellement basée sur des produits, donc par exemple le set de perfusion, etc., sur une nomenclature qui est une nomenclature d'actes de prise en charge globale. Voilà. Donc les sujets qui se sont posés, d'abord c'est une préparation insuffisante des systèmes informatiques des officines, qui n'ont pas modifié suffisamment parce que le délai a été trop court. On avait alerté les pouvoirs publics sur les délais qui étaient en jeu. Ensuite, c'est le temps que les gens comprennent la nomenclature et comment il faut tarifier, parce que contrairement peut-être à des prestataires dont pour la perfusion on sait qu'il y en a qui ne font quasiment que cela, ce n'est pas tous les jours que l'on facture, donc il y a une difficulté à s'approprier le nouveau système de facturation parce qu'il est basé sur des éléments complètement différents. Enfin, troisième chose, c'est une impréparation, y compris de l'assurance maladie, dans la réception des factures. Donc ça fait des blocages. Et le problème de ces blocages, c'est que, bien entendu, ça entraîne des rejets. Alors, à la fois sur le code LPP en lui-même qui entraîne le rejet, mais souvent de l'ensemble de la facture qui peut atteindre plusieurs centaines d'euros au travers des produits qui sont introduits dans les perfusions. Donc, c'est un vrai sujet. Et donc, aujourd'hui, c'est l'impréparation qui a prévalu. Et il faut maintenant que le plus rapidement possible, on arrive à remettre tout ça dans l'ordre. Donc, il y a une circulaire qui a été faite avec l'assurance, enfin, que l'assurance maladie va produire avec des cas. Et j'espère que ces cas seront suffisamment précis pour que chacun y retrouve la capacité à facturer correctement. Pendant cette période transitoire, la FSPF a obtenu une tolérance dans l'utilisation des codes de la nouvelle nomenclature en attendant que les conditions de prescription et de facturation applicables à l'ensemble des acteurs soient précisées dans la circulaire. Un autre combat de la FSPF, les dangers liés au développement des marques ombrelles. Un des risques majeurs est la confusion qu'elles entraînent chez les patients. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces marques ombrelles, et on a eu un exemple récent sur un dentifrice qui a une AMM, et où on fait croire au travers de la même marque qui est portée par un dispositif médical que c'est bien le dentifrice avec l'AMM qui est vendu en grande distribution. C'est-à-dire qu'il y a une confusion au travers de la marque ombrelle qui fait que le consommateur ne sait plus à quoi il a affaire. Est-ce qu'il a effectivement affaire aux médicaments? Est-ce qu'il a affaire à un dispositif médical? Alors on l'a vu d'abord pour des pastilles, on l'a vu pour des sirops, on l'a vu pour des sprays. Donc ça devient très compliqué. Et nous, ce à quoi nous sommes attachés, c'est que quand on a une marque sur un médicament, elle puisse développer des médicaments autour de cette marque, et c'est normal donc. Mais quand on change de statut, par exemple le dispositif médical, on pense qu'il faut là changer de marque parce que le consommateur, c'est illisible pour lui. Le président de la fédération appelle donc les autorités de santé à prendre une décision tranchée, même si les conséquences industrielles sont importantes, car le statut de médicament doit être bien identifié et identifiable par les consommateurs.